Qu'est-ce que j'ai fait encore cette semaine? Je trouve que j'ai été très occupé entre la chaîne, le travail, la famille, et puis aussi tailler la haie, comme je t'ai dit. Et il y a encore une autre chose, c'est que on va peut-être déménager dans les prochaines années. On ne sait pas encore si on va déménager ou quand on va déménager, mais ça va peut-être arriver. Et il y a une chose qui m'a marqué dans mes derniers déménagements. Donc les dernières fois que j'ai changé de maison, que j'ai déménagé, c'est le transport de toutes les choses qu'on a. On ne se rend pas compte en général à quel point on accumule des merdes, j'appelle ça des merdes, des objets, quoi, pendant notre existence, en vivant tout simplement. Et alors moi, qu'est-ce que j'ai comme objet? À l'époque, j'avais pas mal de vêtements, même pas des quantités énormes, mais pas mal. J'en ai donné beaucoup parce que je trouvais que j'en avais trop et que c'était insupportable. Et il y a une chose principale qui a été difficile pour moi de déménager les dernières fois, ce sont mes livres. J'avais une énorme bibliothèque et donc j'avais des quantités de livres pas croyables qu'il fallait que je transporte. Et alors les cartons de livres, c'est bien les cartons les plus lourds qui existent. Donc déjà, il y a quelques années, je me suis séparé d'une bonne moitié de ma bibliothèque en mettant des annonces sur un site internet qui s'appelle Le Bon Coin, que je te conseille si tu es en France parce que tu peux revendre ou acheter énormément de choses dessus. J'ai revendu beaucoup de livres dessus, mais il m'en reste encore des grandes quantités. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de livres sur le jardinage et que je ne lirai jamais la totalité de ces livres, même si le sujet m'intéresse. Et donc j'ai gardé quelques gros livres qui résumaient le mieux ce sujet et j'ai décidé de prendre des photos et de mettre en vente les autres livres que j'avais. J'ai aussi pas mal de livres encore. J'avais beaucoup de romans à l'époque, mais je les ai tous revendus parce que je les avais lus, tout simplement. Je me suis dit, puisque tu les as lus, ça n'a aucun sens de les garder. Et j'ai également encore beaucoup de livres pour apprendre le chinois et des magazines en anglais. Des magazines comme quelque chose qui s'appelle Vocable, donc des magazines où tu peux lire des informations en anglais qui sont un peu plus faciles à comprendre que des médias normaux. Et j'en ai beaucoup trop. C'est pas possible, ça prend trop de place et c'est trop lourd. Alors j'ai pris beaucoup de photos ces derniers temps pour les mettre en vente. Et j'ai cherché aussi une pochette pour mon téléphone. Là, c'était plutôt un achat. J'ai cherché une pochette pour mon téléphone pour le protéger et j'ai trouvé une pochette, je l'ai achetée, je l'ai reçue et quand je la reçois, je me rends compte, que la pochette est trop grande. Bravo Xavier. Faut quand même être un peu stupide pour acheter la mauvaise pochette, mais bon. Et cette pochette que j'ai achetée 8 €, alors 8 € pas neuf, 8 € d'occasion, ça fait cher pour une pochette je trouve, mais cette pochette que j'ai achetée 8 €, elle est horrible, elle est dans un état épouvantable et ça ne se voyait pas du tout sur les photos d'origine et je suis retourné même voir l'annonce en me disant c'est pas possible, j'ai dû rater quelque chose. Et j'ai constaté que même dans l'annonce, c'était écrit que l'état de la pochette était neuf. État neuf, donc comme neuf, quoi, comme si tu achetais une nouvelle pochette dans un magasin. Et j'ai dit quand même, c'est pas possible. J'ai pris des photos de la pochette dans l'état dans lequel je l'ai reçue. Et je l'ai envoyé à la femme qui l'a vendue en lui disant, vous avez vu l'état, c'est pas neuf. C'est absolument abominable. Et elle me dit, je vous fais un petit nettoyage et c'est bon, je vous fais une réduction, je la mets à 5 €. Et alors j'ai essayé de rester gentil parce que j'avais vraiment envie de l'insulter, mais j'essaie toujours de rester correct avec les gens. Et je lui ai dit, honnêtement, cette pochette, alors ok, elle est trop grande pour mon téléphone et ça c'est de ma faute. Mais 2, vous avez vu les photos, elle n'est pas dans un bon état, elle est assez affreuse. Moi, si vous me la laissez, je vais la mettre en vente sur le site à 2 € et je pense que personne ne va l'acheter et elle va finir à la poubelle. Donc ça, je lui ai dit honnêtement les choses. Et elle me dit, non, gardez-la et ne payez rien. Voilà, un peu comme ça. Et elle me dit, je suis toujours déçu des ventes sur Le Bon Coin. Donc le site internet Le Bon Coin. Et je lui ai dit, à qui le dites-vous? Ce qui veut dire, à qui le dites-vous veut dire, vous me dites que vous êtes déçu des ventes. Moi, j'achète
quelque chose à 8 euros qui doit être neuf et quand je le reçois, c'est une merde que je dois mettre à la poubelle. Donc je dis, à qui le dites-vous? C'est moi qui devrais me plaindre, c'est un peu ça que ça veut dire. Et elle me répond que je suis de mauvaise foi, que je suis un menteur en somme, parce que je veux avoir des articles gratuits. Chose qui est quand même assez incroyable. Donc je lui ai redit, honnêtement, cette chose, vous avez vu son état, elle va finir à la poubelle parce que personne n'en voudra. Ça ne vaut pas 5 euros, ça vaut encore moins 8 euros. Et dans tous les cas, voilà, personne n'en voudra. Et je vais mettre une annonce sur Internet, mais une annonce honnête, où je montre les défauts de la pochette, et on va voir ce que ça donne. Et je lui ai transmis le lien de l'annonce que j'avais créée, et je lui ai dit tout simplement, voilà une annonce honnête. Ce qui est une jolie façon implicite de dire votre annonce n'était pas honnête, ce qui était une réalité. Il y a de la peinture sur la pochette, il y avait du gros scotch plastique dégoûtant, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas sur cette pochette. Bon, tout ça c'est une très petite chose, une grande histoire pour 8 euros, mais je suis toujours impressionné de voir à quel point certaines personnes refusent, pas certaines personnes, beaucoup de gens, refuse de prendre les responsabilités d'une chose. Si je lui explique avec vraiment beaucoup d'honnêteté et aussi en faisant très attention à ce que je dis, si je lui explique à quel point ce qu'elle a vendu n'est pas ce qu'elle a écrit dans son annonce et ce qu'elle a vendu ne sont pas les mêmes choses et que ça ne va pas, en restant très objectif, ce n'est pas de l'opinion. Quelle est sa réaction? C'est immédiatement de dire cet homme n'est pas honnête, cet homme veut avoir la chose gratuite, ne veut pas payer, il fait ça pour me prendre de l'argent. En gros, voilà, c'est un voleur. C'est vraiment la première réaction des gens de dire voilà, l'autre personne est un connard, puisque pour les Français, tout le monde est un connard, ou il y a des connards partout. Et moi, je suis très honnête, moi, je suis merveilleux, et s'il y a un problème, ce sont les autres. Je ne sais pas comment tu peux progresser dans la vie avec une mentalité comme ça. Je pense que j'ai eu cette mentalité pendant ma jeunesse et que maintenant je suis un peu un repenti. J'essaye de ne plus penser comme ça. C'est pas toujours facile hein, parce que souvent aussi je mets la faute sur les autres, mais je pense que c'est une mauvaise chose dans la vie de dire que c'est toujours de la faute des autres. À un moment donné, il faut juste que tu te dises ok, bah, j'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait, quoi. Là, c'est vraiment avec preuve à l'appui, photo, avec une description objective. Elle est encore capable de dire « je veux lui voler de l'argent », quoi. Bon, c'est curieux.